Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en Charente-Maritime et je suis venu ici pour rencontrer Stan, une personne qui a complètement changé de vie en s'installant ici à la campagne pour vivre en harmonie avec la nature. Je te propose d'aller à sa rencontre. Donner du sens à la vie à travers simplement la société de consommation aujourd'hui, c'est un contresens. On voit bien d'ailleurs que ça aboutit à un cul-de-sac et que les gens, une fois même qu'ils ont réussi à accéder à la propriété, à la richesse, eh ben, qui restent névrosés finalement dans cette société, qui restent pas épanouis pleinement, et que finalement il faut trouver les solutions ailleurs. Et trouver ces solutions ailleurs, en tout cas pour moi, c'est d'aller les trouver dans des petits gestes extrêmement simples, mais qui demandent aussi une certaine abnégation, qui demandent aussi une certaine force de caractère, parce que effectivement, c'est comme je te disais, c'est beaucoup plus simple de tourner un bouton et d'avoir du chauffage chez soi que d'aller couper 10 terres de bois, le fendre, le ranger, et qu'il y a là-dessus effectivement une difficulté, mais que l'expérience que l'on vit sur Terre, la raison pour laquelle on est sur Terre, fondamentalement pour moi, c'est de faire cette expérience. C'est de faire cette expérience qui est avant tout, je dirais, une expérience d'humilité plutôt que une espèce d'expérience de démesure à travers la société de consommation, le toujours plus, mais au contraire, redescendre dans une simplicité volontaire, et qu'il est là finalement le modèle de demain. Est-ce que des fois le matin, t'as pas juste envie d'ouvrir le robinet et boire ton eau ? Non, alors ça m'arrive, ça peut m'arriver si effectivement à un moment donné j'ai pas pensé la veille au soir, mais une chose est claire, l'eau que je prends et que je puise ici et que je filtre, je peux te mettre 2 verres d'eau l'un à côté de l'autre, l'eau filtrée qui vient de la source là et l'eau que tu vas sortir du robinet, je peux te promettre qu'elles n'ont pas le même goût, c'est pas la même, c'est pas la même, et t'as pas ce goût de chlore, t'as pas ce, voilà. Réellement, moi je sens réellement la différence, et c'est pour ça que je le fais aussi, parce qu'il y a une vraie raison fondamentale là-dedans. C'est pas juste le plaisir de me faire mal, tu comprends? C'est aussi parce que c'est bon, elle est meilleure, et que si j'élève des bêtes là, c'est aussi parce que je fais de la viande qui est bien meilleure que celle que je vais acheter au supermarché, ou que je n'ai pas envie de subventionner l'industrie du poulet, de l'élevage industriel, pour des raisons éthiques. C'est ici que je remplis l'eau. Tu vois, ça a été creusé de main d'homme. Les murs ont été renforcés avec des pierres de taille jusqu'en bas. Ça doit descendre à 5-6 mètres, 6 mètres, 5 mètres. Et ensuite, je viens puiser mon eau ici. Et voilà, une fois encore, ça fait partie de ces gestes, quelque part, qui donnent du sens à la vie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème, la grosse névrose dans notre société actuelle, c'est que les gens n'ont plus de sens à leur vie. Et que finalement, on aimerait réduire ce sens de la vie à la seule consommation. Ce serait bien le rêve idéal de la société marchande. Je pense que tout ça part pas d'un déclic. Tout ça part d'une espèce de nécessité. Cette nécessité, souvent, est elle-même héritée d'un problème, d'un mal-être. Et donc, d'un problème qu'il faut résoudre, et d'un mal-être qu'il faut arriver à déjà identifier, parce que c'est ça qui est finalement assez compliqué.
que moi, dans mon histoire, j'étais ingénieur en informatique, je travaillais dans la publicité en région parisienne, et que finalement, malgré cette impression d'avoir fait tout ce qu'on m'avait dit de faire correctement, c'est-à-dire de faire des études, d'aller trouver un boulot bien payé, une ascension sociale, et ben qu'il y avait derrière tout ça un mal-être profond qui pourrait finalement s'apparenter à ne pas se sentir à sa place au bon moment. C'est aussi cette sensation que le bonheur promis par la société de consommation aujourd'hui était illusoire, et que une fois qu'on y avait accédé, une fois qu'on le touchait du doigt, et ben que finalement ce bonheur-là était repoussé toujours plus, parce que une fois qu'on a acheté tel truc, qu'on a acheté un appartement, qu'on a acheté voilà, une télé, une voiture, et ben que finalement cette envie est toujours repoussée plus loin, plus loin. À mon avis, la question du bonheur est bien plus complexe que ça. C'est une recherche de soi-même, et finalement, quelque part, retrouver à travers une forme de simplicité des choses que tu as perdues de vue. Et en l'occurrence, que tu as perdu de vue avant toute chose dans la société moderne, pour moi, c'est soi-même. C'est perdre le contact avec soi-même. Le fission qui s'opère à l'intérieur, qui fait que d'un côté on est tiraillé par le regard des autres, de la famille, de la société, qui elle te tire pour rester à l'intérieur. C'est la chaîne qui t'attache finalement à la société. Et puis finalement, quand tu te rencontres toi-même, tu te rends compte que c'est plus ces choses-là qui sont importantes pour toi, et qu'il y a des choses qui ont plus de valeur. Et notamment le fait d'avoir une famille, de s'occuper de sa famille, le fait d'avoir du temps pour soi et pour ceux qu'on aime. Chacun a son rôle. Les chats sont d'excellents chasseurs contre les mulots, contre les souris et tout ça, les nuisibles en règle générale. Donc voilà, ils font leur travail. En échange de quoi on les rémunère parce qu'on leur donne à manger. Et puis les chevaux, c'est pareil. L'idée d'avoir des chevaux, c'est de pouvoir aussi derrière les faire travailler un peu, qu'ils puissent, comme je te dis, faire du débardage en forêt, aller se promener, faire des balades, être monté un petit peu. Les moutons, c'est pareil. L'idée, c'est pas d'élever des moutons parce que ça fait beau, c'est d'élever des moutons. L'idée est avant tout d'avoir une activité productive et de produire quelque chose. Et le fait de produire quelque chose aussi fait que tu as une valeur d'échange aussi, et que par exemple à la campagne ça arrive assez souvent, des gens qui finalement me disent ah bah oui j'aimerais bien un mouton, et je lui dis bah ça tombe bien, toi tu es garagiste, moi j'ai besoin de faire changer la courroie de distribution sur ma bagnole, et ben écoute on va s'entendre comme ça, et donc ça marche aussi par troc. Et quand tu as une activité productive, tu as quelque chose à échanger. Et dans ma précédente vie, je n'avais aucune activité productive parce que je produisais rien d'autre que du virtuel, des bases de données, du code informatique, et que là en l'occurrence il n'y a rien de concret, il n'y a rien à échanger. Donc c'est une espèce de valeur morte, alors que là il y a une vraie valeur d'échange. Pour l'être humain, où tu t'affranchis finalement du paramètre pognon et où tu fais les choses par plaisir, il n'y a plus cette notion de contrainte, il n'y a plus cette notion de... Et donc, du coup, le travail n'est plus abordé de la même manière.
j'ai une autre vie ici, mais je travaille plus encore que ce que je travaillais à Paris. C'est-à-dire que c'est autrement plus exigeant physiquement parlant, c'est autrement plus coûteux en temps, mais à côté de ça, la satisfaction qu'on en retire est bien plus grande. Je me suis intéressé aux abeilles parce qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant dans la structure sociale même des abeilles, dans leur mode d'organisation, où effectivement, pour produire quelque chose de grand, il faut que finalement l'individu s'efface au profit de la collectivité et que effectivement l'individu seul ne représente plus rien et qu'il représente quelque chose à partir du moment où il participe à un édifice plus grand que lui-même. Et cet édifice s'appelle la civilisation pour l'être humain, mais ça s'appelle pour les abeilles, ça s'appelle la ruche, ça s'appelle l'esprit de ruche. Et donc c'est finalement cette notion de se mettre au service du bien commun. Avant toute chose, avant de se mettre au service de son petit nombril et de son petit intérêt propre. Et donc, en ça, la structure sociale des abeilles est extrêmement intéressante à étudier. Et puis, bon, au-delà de ça, voilà, ça fait partie de l'armoire à pharmacie naturelle qu'on a à disposition. Le miel, le pollen, la propolis. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de transmettre? Tu arrives à comprendre ce que tu es, ce que tu as envie vraiment de faire, et ce que tu as envie vraiment d'être, et que tu as réussi à faire ce chemin, et que tu arrives à le transmettre à tes enfants. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. C'est ça qui est fondamental. Finalement, je me fous que mes enfants soient demain médecins, soient demain avocats, soient demain... Mes enfants feront bien finalement ce qu'ils voudront, La seule chose qui m'importe, c'est de les sentir heureux, de les sentir épanouis dans ce qu'ils font. Le fait d'accéder et de faire l'expérience de la société de consommation, même à l'extrême, avec un yacht, finalement ne t'a jamais mis à l'abri ni de la névrose, ni de trouver du sens à ta vie. Et que dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'arriver à donner du sens à ta vie tant que tu as encore un peu de jus dans les bras, encore pendant que tu as un peu, et pas au crépuscule de ta vie te dire je suis passé à côté. Au moment où effectivement on est en train de préparer la caisse, et où tu es au crépuscule de ta vie, et te dire finalement j'ai raté ma vie. Parce que j'ai passé toute ma vie à courir après du pognon, à courir après ci, à courir après ça. Et finalement, ce que j'avais envie, c'était peut-être de faire du fromage de chèvre dans le Larzac. C'était peut-être... Mais la société a eu un tel poids sur mes épaules. Le regard des autres a été une telle pression pour moi. Je n'ai pas réussi à m'en défaire. Et donc, je suis resté esclave de ça toute ma vie. Et je ne me suis jamais accompli moi-même. Et je ne me suis jamais rencontré moi-même, je ne sais même pas qui je suis au crépuscule de ma vie.